L'Écossais Colin McRae qui pointe au commandement. Il a remporté, McRae, 7 scratchs sur les 12 disputés jusqu'à présent. 3 le premier jour et 4 hier lors de la deuxième étape. Il précède donc son coéquipier, l'ancien champion du monde, que voici, Carlos Sainz. L'autre focus pointe à 48 secondes sur ce terrain très cassant. Troisième, sur le favori pour le titre mondial, Richard Burns, qui est désormais à 3 minutes. Les malheurs des Français de Lecourt, toujours en course. Il est 13e. Il a eu hier un incendie à l'arrière avant de casser la roue avant droite. Il est à 17 minutes 30. Son coéquipier, Marcus Gronholm, eh bien, il a fait un tonneau, roue cassée. Hier, il a abandonné après avoir cassé son turbo. Et là, regardez ce qui arrive à Tommy McKinnon, le quadruple champion du monde. Problème de suspension et de fixation de la roue arrière gauche. Il la perd, donc McKinnon, Gronholm ont abandonné. Ça fait les affaires de Burns. Didier Auriol, lui aussi, a abandonné. La troisième et la dernière étape secours en ce moment même. Les résultats ce soir sur Internet, www.tf1.fr, bien évidemment. Et le résumé complet la semaine prochaine dans Automoto. En tout cas, un pilote et une vedette de rallye ne serait rien, mais rien du tout sans son copilote. Il faut une sacrée confiance mutuelle pour foncer en se fiant aux notes, tout en partageant un drôle de langage codé. Thomas Sénécal a ainsi rencontré 3 équipiers français engagés en mondial, ainsi que Luis Moya. Il forme avec Carlos Sainz, qu'on vient de voir, le plus vieux couple du championnat. Et vu de l'intérieur et dans toutes les langues, ça déménage. De fondo, 2 limpios, derecha casi tira y se abren. Oi vittu. Oikein täysili nypyn. Easy left, to easy left, minus 40. Droite à fond, attention intérieure, sur 40 mètres. En espagnol, en finlandais, en anglais ou en français, on connaît surtout la voix de ces travailleurs de l'ombre. Deuxième acteur et premier spectateur, le copilote joue pourtant un rôle clé. Dans une voiture de rallye, plus le couple est solide, plus la réussite est proche. C'est très important d'avoir une bonne relation parce qu'on est beaucoup de temps dans la voiture. Il y a un petit espace et on est beaucoup de temps, 250 jours à l'année. Il faut avoir une relation comme un mariage. Il y a des moments qui c'est pas facile, mais normalement avec Carlos c'était toujours magnifique. Et on n'a pas de problème et on est très concentré et ça marche tout très bien. En championnat du monde, le copilote moyen est un peu plus âgé que son pilote. Confident, coach, ami, il peut même faire partie de la famille. Chez Peugeot, Marcus Gronholm court avec son beau-frère, Timo Rotiainen. Et le coéquipier de Gilles Panizzi, c'est son frère, Hervé. C'est vrai que nous, on a une très bonne complicité. Et bon, de temps en temps, il y a des hauts et des bas, et il y a des querelles, mais ça s'arrête là. Je pense qu'on est content d'être ensemble. Pour aller vite, tout est question de rythme. La mission du copilote, envoyer la bonne information au bon moment en lisant les notes prises avant la course. Ce langage codé est propre à chaque pilote. Démonstration. 500 mètres, droite bon plus 4 au panneau. Alors le droite bon plus 4, paradoxalement, chez Didier, c'est un virage qui est en 5e. Bon, il s'appelle 4, mais c'est comme ça. 200 mètres, attention, droite 5 à l'arbre. Un droite 5 à l'arbre, pour Didier, c'est un virage en 3e, pas très vite. Bon, notre mission, c'est le travail d'une secrétaire, c'est-à-dire de rendre le travail de notre patron facile et agréable, quoi. Ces secrétaires très particuliers travaillent jour et nuit et ne comptent pas leurs heures supplémentaires. Leur salaire est beaucoup plus bas que celui de leur patron. En contrepartie, les copilotes doivent ignorer la peur et la douleur. Si je commence à avoir peur, je suis très mauvais dans l'annonce des notes. Il ne faut vraiment pas être impressionné. Le mal de la route, ça va vous surprendre. Je pourrais l'avoir si je lisais un roman dans la voiture. Je pourrais pas lire un roman, j'aurais envie de vomir. Même en bateau, pour faire Calais-Douve, je suis malade. Ça va vous paraître bizarre, mais je suis malade. Et là, c'est un travail différent parce que je lis, c'est un rapport direct avec la route. Il y a quelques années, les pilotes passaient et repassaient sur les épreuves spéciales pour les apprendre par cœur. Mais cette époque est révolue. Seuls 2 passages de reconnaissance sont désormais tolérés. Ce règlement très sévère a un mérite. Il donne une importance capitale aux copilotes. Plus que jamais, le rallye est un sport d'équipe. Impressionnant. Et là, vous aussi, vous pouvez vous élancer sur les pistes de ce championnat du monde sans quitter votre salon, bien sûr. Et là encore, n'oubliez pas de bien suivre les indications de votre copilote, comme Guillaume Priou, qui s'est pris pour le leader de l'Acropole, Colin McRae. 3, 2, 1, go! 4 droite. Voici votre nouvelle 206 WRC. À vous de régler au mieux turbo, suspension, boîte de vitesse ou essieu pour affronter les routes de Grèce. 55 gauche, vers long 3.
droite, se resserre. Colin McRae constituait la référence en matière de rallye sur PlayStation. Autant dire que la suite Colin McRae 2 était attendue. Au final, les sensations sont inouïes. Ce jeu vous met vraiment dans la peau d'un pilote. Difficile de lui trouver des défauts, seul le graphisme présente quelques limites. Au choix, 12 voitures, à commencer par la Ford de McCrash, l'Écossais habitué des sorties de piste. Retour au volant de la Peugeot 206 dans l'autre sortie du mois, V-Rally 2 sur Dreamcast. Point faible, le comportement de votre voiture qui manque un peu de réalisme. Point fort, les graphismes qui tendent vers la perfection. Les 17 voitures du championnat du monde sont idéalement reproduites. À l'arrivée, les deux jeux valent le détour. Reste à inventer la simulation parfaite en alliant les sensations de l'un au graphisme de l'autre. Cette semaine s'est déroulée la première édition du Rallye du Maroc, pris en main par une nouvelle organisation. Il succède à l'Atlas, avec entre autres nouveautés un parcours en étoile autour d'une seule ville, Ouarzazate. Cela signifie entre autres qu'on dort le soir à l'hôtel et non plus au bivouac, et cela a le don de faire hurler les puristes, bien sûr. En s'imposant une nouvelle fois, Jean-Louis Schlesser conforte son avance au classement de la Coupe du Monde de Rallye Raid. Et à côté de ce vieux briscard au palmarès, Cyril Després remporte la course des motards et confirme tout son potentiel. Un reportage au soleil du Maroc de Richard Micou. Ce retour sur les pistes de l'Atlas a véritablement séduit les concurrents de ce rallye du Maroc, appellation NPO. Sur un terrain qu'il découvrait, Luc Alphand, avec son Kangoo, a malgré cette cabriole rejoint l'arrivée pour la toute première fois de la saison. Lui aussi a apprécié l'événement. Le fait de rentrer à Ouarzazate avec un point central, c'est agréable aussi. On est mieux quand même dans une chambre d'hôtel que dans sa tente, mais donc tout ça, ça a fait que j'ai passé une bonne semaine. Et ce n'est pas son patron d'équipe, Jean-Louis Schlesser, qui dira le contraire. En effet, le leader de la Coupe du Monde, avec son buggy 2 roues motrices, a su déjouer tous les pièges et décrocher une victoire amplement méritée. Schlesser qui devance à l'arrivée son équipier José Maria Servia de plus de 5 minutes. Ainsi, les Scarabées bleus ont fait la différence, là où tous leurs adversaires ont échoué sur des portions de pistes cassantes. Eux, ils ont peut-être des crevaisons parce qu'ils ont un réglage de suspension qui leur permet d'aller très vite partout, plus vite que nous peut-être, mais avec des risques qui font que, eh bien, ils ont des mises à l'air, quoi, des crevaisons. Qu'il s'agisse de Jutta Kleinschmidt ou de son équipier chez Mitsubishi, Jean-Pierre Fontenay, voire de Stéphane Peter Hansel sur la Mega, qui détient la palme du nombre de crevaisons, c'est au total, tous ont pris des risques, mais en vain. Nous avons des 4x4 qui sont beaucoup plus lourds que le buggy, donc forcément quand on rentre très vite dans des cailloux avec le poids, on a plus de chances de crever. On a des suspensions qui sont moins adaptées et qui absorbent moins les chocs dans les pierres, donc moins de débattement tout simplement. Et le troisième point, ce sont que les buggy adoptent des pneus beaucoup plus gros, plus volumineux et plus costauds. Donc ces trois paramètres font que les 4x4 qui essayent de suivre le rythme ont plutôt tendance à crever. Le prix d'une crevaison, 4 minutes en moyenne. Jean-Pierre Fontenay a crevé 4 fois. Le calcul est relativement simple et même s'il termine sur le podium, le Français a de quoi nourrir quelques regrets. Moi, franchement, je peux pas aller plus vite. Hein. Je peux gagner 1 minute, 2 minutes en prenant des gros risques. Là, déjà, on a roulé fort. Voilà, moi, je peux pas faire mieux. Quant à la course moto, elle a vu la victoire du jeune Cyril Després. À 26 ans, le Parisien, qui s'était déjà illustré en prenant la 3e place du Tunisie, a prouvé, et ce malgré l'absence des ténors de la catégorie, qu'à l'avenir, il fallait compter sur lui. Pour moi, ce rallye, c'était l'école du Maroc. J'ai appris à rouler dans les cailloux et sur des pistes que je connaissais pas. Et l'expérience, Dieu sait s'il en faut pour s'imposer. Cyril Després, donc rentré dans la cour des grands, où sur le podium, il a côtoyé les expérimentés Jean-Louis Schlesser et Henri Magne, l'équipage vainqueur en auto. Jean-Louis Schlesser qui avait promis ici même dans Automoto à Philippe Monet, son ancien coéquipier, une place lors du prochain Dakar. Monet qui vient d'arriver donc avec son formidable record du monde contre les vents et courants dominants à la voile. Eh bien, Monet retrouvera donc Jean-Louis Schlesser au prochain Dakar l'année prochaine. On se retrouve dans un instant avec notamment la Formule 1. À tout de suite. L'Écossais a signé son 2e succès de la saison et voilà qui relance le suspense au classement. Coulthard n'est plus qu'à 12 points de Schumacher et il précède de nouveau Häkkinen au championnat. L'écart est de 5 points en faveur de l'Écossais et on va suivre bien sûr la tournure que vont prendre les événements désormais chez les Flèches d'Argent.
Dimanche prochain, je vous le rappelle, nous serons à Montréal pour le Grand Prix du Canada. On verra peut-être Bruno Junqueira en piste chez Williams si Ralf Schumacher n'est pas suffisamment remis de sa blessure au mollet. Le Brésilien, 3e pilote de l'écurie et actuel leader du championnat de Formule 3000 qui s'est entraîné cette semaine aux procédures de départ et de ravitaillement. Mais on parle déjà beaucoup de la saison prochaine, la saison 2001. On vous l'a déjà annoncé, Juan Pablo Montoya pilotera sans doute une BMW Williams l'année prochaine. Le Colombien, champion IndyCar en titre et récent vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, devrait faire équipe avec Ralf Schumacher. Du coup, que devient Jenson Button? Il reste sous contrat Williams, mais rejoindrait Jordan, une équipe jeune, sans doute avec Jarno Trulli, et en remplacement de Frentzen, dont nous vous avons déjà signalé les contacts avec Jaguar. La suite au prochain numéro, notamment en ce qui concerne Jacques Villeneuve. Du Grand Prix de Monaco, outre la victoire de Coulthard, nous retiendrons que les Bleus reprennent des couleurs. Il était temps, cela coïncide avec le départ du directeur technique anglais, Alan Jenkins. 7e aux essais, Alesi était parti pour réaliser une grande performance quand la mécanique l'a stoppé net. Mais il y a enfin des raisons d'espérer. Certes, une transmission a lâché Alesi au 29e tour en principauté. Mais enfin, l'écurie voit le bout du tunnel. Là maintenant, on arrive sur des circuits que j'aime beaucoup. Maintenant, si la voiture est fiable, je suis persuadé vraiment de porter des résultats à l'équipe. Et je suis vraiment content d'être sorti finalement de notre période noire. Bon, malheureusement, il n'y a pas le résultat, mais ça, je ne suis pas très inquiet pour ça. Ce qui m'importe, c'est la performance de l'auto qui maintenant est vraiment bien et on va se régaler tous ensemble, les supporters et moi. La nouvelle organisation interne portera-t-elle ses fruits? Tous l'espèrent, mais il ne faut plus gâcher ses opportunités d'inscrire des points. Quand même déçu, c'est normal d'être déçu après ce qu'on a démontré, quoi. Mais bon, c'est bien entendu beaucoup plus positif que négatif ce week-end. Et bon, il faut qu'on reste sur cette note et tout le monde est remotivé. Ça doit être pour nous l'occasion d'un nouveau ou vrai départ cette année. Un vrai départ symbolisé par le résultat en qualif d'un Alesi rageur et le retour de l'ambition. L'équipe a trouvé un deuxième souffle. Elle va se battre pour celui qui s'est découvert un talent de véritable leader. Alesi qui souffle aujourd'hui ses 36 bougies. Joyeux anniversaire, Jean. En F1, il y a la course à la victoire et celle au financement. La chasse aux sponsors est ouverte toute l'année et la mode actuelle est à l'Internet. De nombreuses sociétés de la nouvelle économie font leur pub sur les carrosseries quand les pilotes et les écuries ont bien saisi l'intérêt que ce système représente pour eux. De quelle façon? Guillaume Priou a surfé pour vous fournir des éléments de réponse. Sur l'aileron de cette Williams, le nom d'un site internet. C'est la nouvelle tendance en Formule 1, les sponsors, rimtemps.com. Après les marques de tabac ou d'équipements auto, la nouvelle économie s'affiche sur les voitures et sur les casques. Le net, nouvelle source de revenus pour la F1, également nouveau moyen de promotion. Pilotes et écuries possèdent tous leur site officiel. Il y a vraiment de belles opportunités sur Internet. Les gens adorent la F1, le sport en général, et le web peut toucher plus de monde que n'importe quel autre média. Je crois vraiment que le futur sera grand. Pour le moment, sur ces sites, résultats, biographies, graphismes soignés et bien sûr, boutique en ligne. Bref, rien d'extraordinaire, le site de Jean Alesi fait figure d'exception, clin d'œil à la carrosserie du papa et surtout possibilité de discuter en direct avec le pilote. Autre mariage possible entre la F1 et le net, les jeux, là encore, on promet de grandes choses. Les futurs jeux de simulation permettront aux internautes d'affronter les vrais pilotes comme s'ils participaient eux-mêmes au Grand Prix. C'est juste une question de temps. Les plus impatients peuvent déjà se mesurer aux meilleurs pilotes du monde sur des sites comme celui-ci. Jouez chez vous devant votre ordinateur, puis téléchargez vos performances sur Internet. Un classement est établi, vous aurez peut-être la joie de constater que personne au monde n'a réussi un tour plus rapide que le vôtre. À vous le titre de champion du monde, catégorie F1 sur Internet. Dans l'équipe d'Automoto, nous tenions à saluer une initiative à laquelle participe Bruno Lafitte, le neveu de Jacques, avec une association, Handicart. Il a décidé de permettre aux personnes handicapées de s'installer derrière un volant et de goûter aux joies de la conduite. Richard Micou a rencontré un ingénieur motoriste paraplégique à la suite d'un accident. Grâce à ce système, il peut continuer à vivre sa passion.
La vie parfois réserve de drôles de surprises. Marc Borgetto en sait quelque chose, un accident de la circulation l'ayant privé de l'usage de ses membres inférieurs. Mais grâce à un kart équipé, il peut continuer aujourd'hui d'assouvir sa passion. On retrouve tout à fait le plaisir de piloter et les sensations qu'on pouvait avoir avant. Le seul problème, c'est plus une fatigue dans les bras et un peu des crampes qui finissent par arriver parce qu'on est crispé pour freiner et accélérer. Une poignée pour le frein, l'autre pour l'accélérateur. Cet engin spécialement conçu pour les handicapés a pu être financé grâce à une course organisée par l'association Handicart avec le concours de Bruno Lafitte et de ses potes, Anthony Beltoise et Xavier Pompidou entre autres, qui ce jour-là ont œuvré pour la bonne cause. Aujourd'hui, le problème, c'est que très peu de circuits de kart ont ce type d'équipement. C'est pour ça qu'avec le Lafitte System, on a développé aujourd'hui ce principe avec un kart, justement, avec les commandes au volant. La course n'a pas manqué de piquant et Marc Borgetto, lui, a voulu faire passer un message à ceux qui sont comme lui. Faut pas hésiter, il faut y aller, on risque rien.